Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau message, cette nouvelle exhortation, alors que nous continuons d'avancer dans notre méditation, réflexion de notre livre d'Exode. J'ai foi que tous les messages que nous avons partagés jusqu'ici vous ont fait du bien. J'espère que le Seigneur, en tout cas je n'espère pas, j'ai foi et je sais que le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Alors recommandons ce moment à Dieu et disposons-nous. Père, te disons merci pour cette nouvelle opportunité de passer du temps avec toi et de plonger les regards dans les Écritures. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous avons reçu quelque chose, tu as déposé quelque chose en nous et nous avons encore soif de toi. Nous voulons te dire merci et reconnaître que cela vient de toi et de personne d'autre. Alors Père, nous t'invitons durant ce moment de partage, alors que nous allons recevoir ce que tu as encore à nous dire aujourd'hui. Dispose nos cœurs, s'il te plaît. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce que la parole va nous révéler. Aide-nous à accepter, aide-nous à retenir, aide-nous à pratiquer et aide-nous à transmettre, à être ces témoins que tu attends que nous soyons. Que cette parole puisse nous transformer, nous interpeller, guérir, fortifier, relever, transformer nos cœurs, Père. Parce que ce que nous voulons, c'est te ressembler. Nous voulons ton cœur. Alors nous croyons qu'aujourd'hui tu sèmes encore des graines qui guériront nos cœurs. Alors merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour le message du jour, le titre est... Alors, j'avais pensé à un titre initialement, et lorsque je relisais encore cette partie juste avant de tourner cette exhortation, ce message, et en fait, j'ai vu un autre titre. Donc, je vais vous partager les deux titres et après, je pense, selon comment ça va parler à chacun et à chacune, dans tous les cas, le message restera le fond le même. Donc, le titre initial était « Ta peur t'empêche de voir la gloire, de voir et de vivre la gloire de Dieu. » Ta peur t'empêche de voir et de vivre la gloire de Dieu. Et puis alors que je disais tout à l'heure, je sentais en moi comme sans voile devant le Seigneur. Sans voile devant le Seigneur. Donc nous allons lire la parole dans Exode 34, du verset 29 au verset 34, en version Nouvelle Français courant. Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les deux tablettes de pierre qui constituaient le document de l'Alliance. Il ignorait que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Quand Aaron et les Israélites virent que son visage rayonnait, ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Alors Aaron et les chefs de la communauté vinrent auprès de lui et il leur parla. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent et il leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il plaça un voile sur son visage. Dès lors, chaque fois qu'il se présentait devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il sortait et transmettait les Israélites,
lorsqu'il ressortait et transmettait aux Israélites les ordres reçus, les Israélites voyaient son visage rayonner. Ensuite, Moïse remettait le voile sur son visage et le gardait jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, c'était un passage que j'avais déjà lu. Peut-être toi aussi, tu l'avais déjà lu. Je ne sais pas comment ça t'a parlé. On est souvent marqué ici par le fait que lorsque Moïse a parlé avec le Seigneur, son visage rayonnait. Et effectivement, signe du fait que une proximité, le fait d'échanger, d'être face à face avec Dieu, en tout cas, a découvert nous devant le Seigneur, car nul ne peut voir Dieu face à face et vivre, mais vraiment nous-mêmes exposés. Il s'agit d'une histoire d'exposition au Seigneur régulièrement ou pendant longtemps, plutôt pendant longtemps, et nous recevons quelque chose. Notre visage resplendit. Ça laisse finalement des traces. Autrement dit, l'exposition prolongée dans la présence de Dieu laisse forcément des traces. Et on parle de resplendir ici, donc il s'agit en réalité des traces qui sont forcément liées à la lumière, à l'éclat, à la gloire et tout ce qui va avec, la paix, la joie, l'élévation, etc. Et je ne sais pas si c'est la première fois que tu m'écoutes ou tu nous rejoins dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu, mais je vais rapidement repréciser le contexte. Ici, nous sommes dans un contexte où le peuple est sorti d'Israël, ça remonte à fort longtemps, est sorti plutôt d'Égypte, et ils ont traversé des épreuves, ils ont vécu des miracles, des prodiges, ils se sont plaints, ils ont murmuré, ils sont arrivés dans des situations dans le désert parfois compliquées, mais le Seigneur a pourvu. Il a apporté la manne. Il y a un moment, ils avaient soif, il n'y avait plus d'eau, l'eau était amère, il a changé l'eau, mais le peuple continuait de murmurer et tout ceci, le Seigneur n'en a pas tenu compte. Il pardonnait, il n'en tenait même pas compte et il l'exauçait malgré tout ce peuple. Jusqu'au moment où il fallait conclure une alliance officiellement et Moïse est monté sur le mont avec le Seigneur où il a récupéré les commandements sur des tablettes. Sauf que c'est trop long parce que c'était 40 jours et 40 nuits. Et donc, le peuple s'est impatienté avec Aaron à la tête en remplacement de Moïse temporairement, qui a autorisé le fait qu'on fonde des bijoux en or pour fabriquer le veau d'or. Le Seigneur a vu cela. Bien sûr, c'était un péché grave. Et bon, ça a été brisé. L'alliance a été brisée. Ça en est suivi des conséquences que nous avons déjà partagées encore et encore. Il y en a qui sont morts, le Seigneur les a frappés et au final, le Seigneur a dit qu'il n'ira plus avec eux jusqu'à la terre promise, mais qu'il enverra l'ange. Et c'est là où le peuple a compris que là, c'était grave. Après tant de, malgré qu'on les avait frappés et punis, il a fallu que le Seigneur dise qu'il se retire pour qu'eux aussi, finalement, concrètement, décident de se repentir en enlevant leurs bijoux, en portant le deuil, etc. Et au final, il y a eu réconciliation. Il y a eu réconciliation. Moïse a intercédé énormément. Il a parlé avec le Seigneur comme un ami et il a dit, Seigneur, non, si tu ne viens pas avec nous, nous, on ne veut pas y aller parce qu'en fait, c'est toi qui es notre sécurité, notre force au regard des autres peuples. Et au final, le Seigneur a dit, ok, je viendrai avec vous. Et c'est alors que là, ils ont décidé, l'alliance, il a fallu rétablir l'alliance. Et nous sommes dans ce contexte-là où on rétablit l'alliance, où le Seigneur annonce de nouveau ce que doit inclure l'alliance. Et donc Moïse a dû remonter, refaire 40 jours et 40 nuits pour récupérer, écrire sur les tablettes les commandements. Vous voyez, et c'est alors que Moïse, quand il redescendait de ses 40 jours et 40 nuits cette fois-ci, sans manger ni boire comme la première fois, mais cette fois-ci, son visage resplendissait parce qu'il n'est pas précisé la première fois qu'il a fait 40 jours et 40 nuits que son visage resplendissait. Mais cette fois-ci, on le précise. Et c'est dans ce contexte que nous nous retrouvons. On réécrit, on rétablit l'alliance et Moïse redescend avec les commandements. Et la première chose qui me marque, et du coup, si nous allons au verset 29 de notre chapitre 34, vous voyez, c'est lorsque, à la fin de ce verset, il est écrit «
il ignorait que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Bien aimé, je l'ai dit un peu en introduction, mais c'est important de s'arrêter et de réaliser tous les bénéfices qui peuvent être cachés derrière le fait de passer du temps avec Dieu. Et alors que je te dis cela, je sens que je dois faire un témoignage personnel et qui est un témoignage récent en fait. La vérité, c'est que on a tous des hauts et des bas. La Bible déclare, oui, qu'il y a, il y a les ténèbres arrivent, mais finalement le jour aussi arrive avec des cris de joie. Je paraphrase. Ça veut dire que c'est normal dans la vie qu'on ait des périodes basses et des périodes hautes. Quand je dis c'est normal, ça veut dire qu'il faut s'y attendre. Parce que Jean 16 au verset 33 déclare, dans ce monde vous allez souffrir, mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, comme on l'a déjà vu, il ne s'agit pas en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas aimer ou de fuir les saisons, on va dire, des ténèbres, qu'on appelle les périodes basses dans le langage courant. Et moi, il y a une période où j'avais vraiment énormément de mal à rester dans les Écritures. Et je savais, parce qu'on avait suivi un culte, on nous faisait comprendre les colonnes de la sagesse. Parmi ces colonnes, il y avait le fait de définir des routines. Alors, c'était expliqué autrement, bien sûr, mais il y a une qui représentait le fait de définir des routines. Et il nous expliquait l'importance d'avoir des routines parce que même quand ça ne va pas en réalité, étant donné on aurait déjà établi comme des automatismes, des habitudes, une discipline, qu'il vente, qu'il neige, que ça aille ou que ça n'aille pas, à des heures fixes, des jours fixes, en tout cas définis à l'avance, on prie par exemple, on médite par exemple, ça fait que même en période basse, difficile ou de tempête, on va dire, on s'assure quand même d'avoir toujours nos temps avec le Seigneur. Et moi, j'avais eu du mal à tenir en fait. Et j'ai senti la différence, bien aimé. Je l'ai senti. J'ai vraiment senti comme j'ai commencé à me vider. J'ai senti comme j'étais faible. Je perdais vraiment l'intimité. Je perdais la sensibilité à l'esprit. Des choses que je comprenais rapidement, que je savais exactement ce qu'il fallait faire, c'était difficile. J'étais comme je cherchais Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dis? Et même les rêves et les songes que je vivais, que je recevais régulièrement, et je ne rêvais plus, je n'avais plus de songes. Et j'étais vraiment interpellée. Ou même quand je me réveillais le matin, je me rappelais que j'ai rêvé, ou que le Seigneur m'a montré quelque chose, je ne me rappelais de rien. Je savais que j'avais vécu quelque chose, que j'avais reçu quelque chose, mais je ne savais pas me rappeler ce que c'était. Et ça, c'était des signaux. Et vous voyez, c'était directement lié au fait que la régularité et la longueur, en fait, la durée que je mettais dans les Écritures ou dans la prière avait diminué. Elle était presque quasi inexistante, c'est-à-dire que je m'accrochais vraiment pour prier. C'était un combat pour ouvrir la Bible. Alors, je sais que ça t'est déjà arrivé, certainement à toi qui me parles. Alors, ça t'est jamais arrivé, gloire à Dieu. Mais je le partage simplement pour dire qu'effectivement, lorsque nous ne passons pas du temps, ou lorsque nous diminuons le temps dans la présence de Dieu, donc dans la parole, dans la prière, ou même dans la présence simplement à l'église, on le sent, bien aimé, on le sent. Et donc, on sent qu'on perd quelque chose. Déjà, on n'est plus nourri, donc on va s'affaiblir, que ce soit, je vais dire, en termes de croissance, on va plus grandir, mais aussi en termes de force, on n'aura plus de force, on va être vulnérable. Et ce qui nous est dit ici, c'est que parce qu'il a passé ce temps avec le Seigneur face à face, quand je dis face à face, c'est dans sa présence naturellement, la peau de son visage rayonnait. Il est écrit parce qu'il avait parlé avec Dieu. Sous-entendu, lorsque nous sommes dans la parole, face à la parole, nous parlons avec Dieu, rappelons-nous, en réalité, nous écoutons la Bible avec les yeux, parce que la Bible, c'est Dieu, selon Jean 1, verset 1. C'est littéralement, c'est Dieu qui nous parle. Nous ne sommes pas en train de lire. Nous sommes en train d'écouter Dieu. Donc, nous sommes en train de parler avec Dieu. Ça veut dire que nous savons maintenant que si nous venons comme Moïse, le visage découvert devant la parole, et aussi donc le cœur découvert, parce qu'il faut les mêmes conditions dans lesquelles Moïse était, un cœur disposé, un cœur confiant, un cœur rempli de foi, nous savons que nous aussi, d'une manière ou d'une autre, quelque chose va rayonner en nous. Alors aujourd'hui,
Ce n'est pas le visage qui va rayonner, mais bien aimé, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, il y a de la lumière qui rentre. Peut-être que ce n'est pas encore visible, mais je vais juste t'encourager aujourd'hui à persévérer. Parce que lorsque tu lis et tu écoutes ta parole avec les yeux, bien aimé, tu es exposé. Tu es exposé, tu es en train de parler avec Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes exposés. Mais ça demande, bien aimé, de ne pas avoir de voile. Si je finis avec ce premier point, c'est que nous avons l'assurance, bien aimé, je veux juste te déclarer dans ta vie, que tu chérisses, que tu nourrisses, que tu soupires après ces temps dans la parole, dans la prière, dans la présence de Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, quelque chose rayonne en toi, quelque chose va rayonner. Et à force de persévérer, à force de rester dans cette atmosphère face à Dieu, parler avec Dieu, bien-aimé, tu finiras par voir toi-même le rayonnement. Tu finiras par voir le rayonnement et les autres le verront parce qu'il s'agit ici aussi des autres l'ont vu. Les autres ont vu ce rayonnement. Alors, bien-aimé, Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Si Moïse a parlé avec Dieu, son visage a rayonné. Bien aimé, c'était quand même 40 jours et 40 nuits. Nous, au bout de 2 semaines, quand on passe du temps et encore parfois on est même distrait, notre cœur ailleurs, on n'est pas vraiment là. Donc on a comme des voiles devant nos faces, devant nos cœurs. Nous, on s'attend à ce de voir un changement tout de suite. Ce n'est pas possible, bien aimé. Soyons réalistes et inspirons-nous un minimum des Écritures. 40 jours et 40 nuits là à temps plein avec le Seigneur. Aucune distraction. Aucun doute, un cœur rempli de foi, un cœur qui est dans l'attente, un cœur qui est soumis. Ce sont des critères dont tu as, c'est-à-dire c'est des critères, des prérequis pour vivre ce rayonnement. C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu reçois cela, mais ça demande du coup une sensibilisation du coup aussi. Alors que nous venons dans sa parole, dans la prière, dans sa présence, efforçons-nous bien-aimés. Si nous voulons ce même rayonnement, à être tout entier, tout ouvert, disposé, le cœur humble, rempli de foi, dans l'attente de quelque chose. Et assurons-nous de le faire pas seulement régulièrement, mais aussi longtemps. Parce que Moïse parlait régulièrement avec Dieu en fait. Mais nous sommes quand même dans un contexte où il est resté longtemps. Donc assurons-nous en réalité de rester longtemps. Moi j'avais reçu qu'il ne fallait même pas mettre de chrono en fait. C'est-à-dire que par défaut, je sais que ça peut être difficile pour certaines ou certains, mais en venant dans la présence de Dieu, lorsque je me mets à méditer, je ne me mets pas de temps, comment dire, je ne me dis pas je vais rester 1 heure, non. Je viens en me disant, ok, je connais la suite de ma journée, je sais que je dois aller me préparer à telle heure pour le travail, mais je me laisse encore une marge parce que je ne veux pas couper le temps que je passe avec le Seigneur. Donc, je mets l'alarme pour le temps maximal que je peux atteindre, pousser, même s'il me reste 10 minutes pour me préparer pour aller au travail. Et après, je viens, comme je prends le temps. Et je sais que le Saint-Esprit va répondre à cette soif. Je sais qu'il connaît la suite. Mais vous voyez, je ne viens pas dans ma tête en me disant, j'ai 2 heures et je suis là toujours en train de regarder la montre. Non. Parce que lorsqu'on fait ça, l'esprit est un peu dispersé à toujours regarder l'heure et on est tenté de courir lorsqu'on lit les Écritures. On est tenté de courir lorsqu'on parle avec Dieu. Alors que parfois, il peut y avoir des temps de silence lorsque tu es devant le Seigneur. Que ce soit dans la prière ou dans la parole. Vous voyez, bien-aimés? Donc, je nous encourage. Vraiment, je déclare dans ta vie que tu passes du temps longtemps dans la présence, dans la parole, dans la prière avec Dieu. Je déclare que ton cœur est ouvert. Il n'y a aucun voile devant tes yeux. Et lorsque tu sors de cet échange avec le Seigneur, tu rayonnes. Ton cœur rayonne. Ton âme rayonne. Ton corps même rayonne. Tes pensées rayonnent. Tout ce qui n'est pas de lui n'existe plus. Amen. Et maintenant, le deuxième point. Quand Aaron et les Israélites virent que son visage rayonnait, ils eurent peur de s'approcher de lui. Ah! Ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais comment on peut voir le visage de quelqu'un rayonner alors qu'on a bien conscience qu'il vient de parler avec Dieu et avoir peur? Comment on arrive à une situation où tout ce qui concerne le Seigneur est rattaché au mot peur en fait?
Parce que nous avons un historique, bien-aimé. Il s'agit juste de se rappeler quand même qu'on vient de quelque part. Ils ont vécu des prodiges, des miracles. Ils ont vécu les plaies en Égypte. Ils ont vécu la gloire. Ils ont entendu le Seigneur parler, ça grognait, il y avait des tonnerres. Même ils avaient déjà eu peur. Nous avons fait un message dessus. Mais ça persiste. Alors je me suis dit, regardez, le fait qu'ils aient eu peur de s'approcher de lui ici. Un moment, Moïse les appela. Alors il a dû parler à Aaron et au chef de la communauté. Et c'est ensuite tous les autres Israélites s'approchèrent. Mais regardez, dans un premier temps, ils avaient peur de s'approcher. Ils avaient peur de s'approcher. Bien-aimés, la peur nous empêche de voir la gloire de Dieu. La peur nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Tout ce que Moïse vivait avec Dieu, les Israélites ne pouvaient pas. Ils étaient remplis de peur. Alors, c'est un appel, bien-aimé, si tu peux mettre pause à ce message et être honnête avec toi, faire une introspection et te dire, comment est-ce que je réagis au spirituel, à tout ce qui est surnaturel? Comment est-ce que ça me parle, toutes ces expériences surnaturelles avec Dieu? Est-ce que je suis prête? Ou lorsque j'essaye même de penser à quelque chose comme ça, imaginons un peu, un jour tu te lèves et puis tu vois un ange ou tu vois un démon. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais le Seigneur ne le fait pas justement parce qu'il sait que tu auras peur. Tu vas peut-être avoir même une crise cardiaque à l'instant. Sérieusement. Je te propose de mettre pause à ce message et vraiment de t'arrêter et de te demander, est-ce qu'il y a des choses qui concernent le Seigneur quand on parle de Dieu, on parle du spirituel? Est-ce qu'il y a une petite peur quand même? Est-ce que lorsque c'est trop grand pour toi, trop décalé de la réalité, tu as peur? En toute honnêteté. Et ensuite, reviens, nous allons déposer cela au pied du Père. Ah Seigneur, nous venons déposer toutes les peurs que nous pouvons avoir en ce qui te concerne. Toutes les expériences surnaturelles que nous pouvons imaginer, que nous avons vécues, entendues, et qui nous ont fait peur, ou qui pourront nous faire peur, en toute honnêteté, Père. Nous déposons cela à tes pieds. Nous n'en voulons pas, parce que la peur n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que la peur te quitte, bien-aimé. La peur te quitte maintenant. Parce que notre Dieu est rempli de bonté. Il est au-dessus de toutes choses. Il est notre Père. Et on n'a pas peur d'un Père. On le craint, on l'honore, on l'élève. Pour notre Dieu, on l'adore. Mais on ne peut pas avoir peur de lui. Parce qu'il est amour. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors je prie que tu puisses te rappeler que notre Père a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et que cette peur, c'est un mensonge de l'ennemi. Bien aimé, rappelons-nous, le diable est le père du mensonge. Alors je prie que le Saint-Esprit ôte et déracine, consume par son feu cet esprit de peur en toi, de sorte que tu puisses voir et vivre pleinement, comme Moïse, moi aussi, la gloire de Dieu. Que lorsque nous venons dans sa présence, le cœur ouvert, dans la parole, la prière, des cultes, des programmes, peu importe où nous allons, que parce que nous venons sans peur, nous recevions pleinement la portion que le Père a prévu nous donner. Dans le nom de Jésus le Christ. Oui, bien-aimés. Vous voyez, sans voile devant le Seigneur. D'où le deuxième titre. Sans voile devant le Seigneur. Parce que parfois nous venons dans le Seigneur avec des voiles. Nous manquons de sincérité. Nous manquons d'honnêteté. Oui, tu peux venir devant le Seigneur, bien-aimé. Dis, Père, je reconnais. J'ai un peu peur. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis honteuse. Je suis encore tombée. De toute façon, Dieu connaît nos cœurs. Mais nous devons enlever tous les voiles. Nous devons faire tomber tous les voiles dont nous avons conscience. Et c'est pourquoi nous allons prier maintenant. Que le Seigneur nous révèle les voiles cachés de nos cœurs, les voiles cachés de nos vies, qui nous empêchent de recevoir pleinement ce que le Seigneur a prévu. Père, conformément à ta parole, tu dis dans Jérémie 33 au verset 3, invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père, nous voici, nous t'invoquons. Nous t'invoquons avec mon frère et ma soeur qui suit ce message. Viens nous révéler les choses cachées, les voiles devant nous, les voiles devant nos cœurs, les voiles autour de nos yeux, devant nos sens spirituels, qui nous empêchent de recevoir ton amour,
qui nous empêchent de te voir, de te sentir, de te vivre comme tu es. Viens nous révéler, ô Père, qu'est-ce qui est devant nous, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui cache, qu'est-ce qui nous recouvre en fait, qui nous empêche de vivre un face à face, un contact direct avec toi. Nous n'en voulons pas, dans le nom de Jésus. Alors Saint-Esprit, révèle, mets à la lumière s'il te plaît, tout ce qui nous empêche, que nous faisons même consciemment ou inconsciemment. Ce sont peut-être des cachotteries, ou c'est peut-être la culpabilité, c'est peut-être la honte. Ah, Saint-Esprit, s'il te plaît, révèle, nous t'invoquons, et qu'il en soit fait selon ta parole, pour moi, mon frère et ma sœur ici présents, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Et vous voyez la suite, bien-aimés. Quand Moïse a fini de parler, il a remis son voile sur le visage. Il a placé plutôt, je suis au verset 33. Il plaça un voile sur son visage. Dès lors, chaque fois qu'il se présentait devant le Seigneur, il enlevait le voile parce qu'il devait être face à face. Il sortait, il transmettait aux Israélites les ordres reçus. Les Israélites voyaient certainement quand même que son visage rayonnait. Mais en fait, il gardait le voile devant les Israélites, bien-aimés. Les Israélites étaient privés de sa gloire, de la gloire de Dieu. À cause de quoi? La peur. Ne soyons pas nous-mêmes, bien-aimés. Refusons d'être nous-mêmes. Participant au fait que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Ne cédons pas aux mensonges de l'ennemi. Mais acceptons, soupirons après la rencontre avec le Seigneur sans aucune forme de voile. Vomissons l'esprit de peur. Ce n'est pas de Dieu. Nous avons reçu un esprit de force, d'audace, et non un esprit de timidité, et non un esprit de peur, bien-aimé. Alors je déclare que l'audace, le courage sont ton partage dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence. Merci d'avoir parlé à mon frère, ma soeur. Merci de m'avoir parlé à moi-même. Merci de m'avoir rappelé. Ah Seigneur, que parfois nous pouvons venir inconsciemment devant ta face, dans ta présence, dans la parole, dans la prière avec des voiles. Merci d'avoir ôté parce que nous croyons que tu as ôté, oui. Parce que tu déclares non, tu n'es pas lent en fait à l'exaucement. Tu n'es pas lent, je paraphrase, tu n'es pas lent à l'exaucement. Mais tu uses de patience envers nous. Alors Père, aide-nous. Aide-nous à faire la chasse à tout ce qui est comme voile dans nos vies. Ôte la peur de nous. Nous déclarons que nous avons un esprit d'audace. Nous déclarons que nous avons un esprit de force pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu as déposé dans nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à pratiquer encore une fois, parce que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Alors nous croyons parce que nous restons connectés à toi. Parce que nous demeurons dans ta présence. Tu nous aides, tu nous viens en aide, parce que c'est toi qui nous viens en aide. Tu nous viens en aide. Et nous te disons merci. Merci pour cela. Même si ce n'est pas encore manifesté, nous savons que c'est déjà écrit, c'est déjà fait dans le spirituel. Alors nous demandons, nous délions cela maintenant dans le monde, ici-bas. Oui, conformément à ta parole, en Matthieu 18 au verset 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la puissance. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, avec foi et avec un cœur rempli de reconnaissance. Amen, amen, amen.